Et une fois de plus, notre Seigneur aujourd'hui, dans sa vie publique, court partout pour enseigner les gens et leur donner une parole pour qu'ils trouvent la vraie vie. Qui aujourd'hui fait ça? Qui aujourd'hui court partout pour enseigner les gens et leur donner une parole qui leur donnera la vraie vie? C'est-à-dire pour leur dire une parole qui ne les rendra pas malades, qui ne les fera pas souffrir, une parole qui ne leur fera pas du mal, mais une parole qui leur fera du bien, une parole qui fera qu'ils reprennent vie, qu'ils reprennent courage, qu'ils reprennent espérance et qu'ils soient heureux d'être ce qu'ils sont. Qui aujourd'hui s'engage à faire ça? Qui s'engage à faire comme Jésus, parler pour que les gens retrouvent la vie et leur raison d'être? Car c'est bien ça, une vocation à la suite du Christ, la vôtre, la mienne. Si notre parole elle est celle-là, alors nous serons vraiment dans notre vocation. Sinon. Alors je comprends la tristesse du Christ quand il voit ce qu'il voit. Croyez-vous aujourd'hui que Jésus est heureux en voyant notre monde d'aujourd'hui? Jésus qui voit ce que le monde vit, qui entend des cris, qui entend des souffrances et qui est bloqué. C'est terrible d'être bloqué et de ne rien pouvoir annoncer. C'est terrible. C'est terrible. Saint François Xavier se plaint et il dit, il n'y a personne pour enseigner, il n'y a personne pour être proche des malades, il n'y a personne pour être le Christ auprès d'eux. Le Padre Pio, qui avait été empêché de parler en public par le Saint-Office de l'époque, disait « Ce qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pas pouvoir parler aux gens le langage de Jésus-Christ. » Dans votre vie, mes sœurs, comme dans la mienne, qu'est-ce qui nous empêche de parler le langage du Christ? Et pourquoi nous ne le parlons pas? Et pourquoi n'avons-nous pas des paroles qui redonnent la vie aux gens? Moi, je vous dis, ça me tracasse énormément. Et que deux fois, je dis au Seigneur, quand est-ce que j'aurai ton langage pour eux? Quand, Seigneur? Montre-moi. Réconforte-moi dans cette tristesse, dans ce mécontentement sur moi-même de ne pas avoir les paroles que tu as envie que j'adresse à ceux et celles que tu mets devant moi. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. C'est facile, n'est-ce pas, de prier pour avoir des vocations. C'est facile, de prier pour que nos noviciats se remplissent, pour qu'on n'abandonne pas nos monastères, pour qu'on n'abandonne pas nos couvents, pour qu'on n'abandonne pas ceci, cela. Voilà pourquoi nous voulons des vocations. Est-ce que nous voulons des vocations pour que le monde soit réconforté par le Christ? Est-ce que nous voulons des vocations pour que le monde soit réconforté par le Christ? Ou simplement pour garder pignon sur rue? Jésus est là avec ses 12
Et il leur dit, « Ce que je suis, je vous le donne. Ce que je fais, faites-le. Ce que je dis, dites-le. Et vous verrez le résultat. » Que pouvons-nous demander d'autre au Seigneur ? Qu'il nous rende capables d'accueillir ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et la grâce de croire qu'en chaque communion eucharistique, c'est lui, et c'est vraiment lui, qui vient en moi pour que sa vie s'accomplisse dans le monde. Si ma communion, c'est pour mon petit bien-être avec mon petit Jésus, pourquoi pas ? Mais le sens profond de la communion, c'est bien pour lui, pour qu'il soit là, pour qu'il vive, pour qu'il rencontre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Que Saint François Xavier, que nous fêtons aujourd'hui, passionné du Christ, nous obtienne cette grâce à notre tour, nous aussi, d'être passionnés de Jésus-Christ et de vivre la vie du Christ. Amen.